Qu'est-ce qui se passe, Jinju? Pendant que j'étais à l'étranger, tu t'es marié avec Gu Zuayi. Je voulais un enfant pendant que je suis jeune. À Jingsheng, combien d'hommes réussissent mieux que Gu Zuayi? Pourquoi ne pas utiliser cet homme tout fait? Et Gu Zuayi, alors? Tu as encore le temps de m'appeler en vidéo? Je vais devoir faire des heures sup. J'envoie le chauffeur te chercher. Eh bien. Tu vas faire des heures sup, un jour si important, il est vraiment fort. Eh bien. Tu as fini? 1. Épaules, longes, cuisses. Mon enfant à naître. Maman t'a choisi les meilleurs morceaux. C'est simple mais génial. Alors, tu as fini? Dépêchons-nous. Certaines choses. Je dois te les dire à l'avance. Quoi? Dis-moi. Nous savons tous les deux que ce mariage est la volonté de nos familles. Nous nous sommes mariés. Juste pour leur donner satisfaction. Je vais beaucoup travailler, finir tard. Inutile de m'attendre. Toi, la chambre principale. Moi, la chambre d'amis. Nous ne nous dérangeons pas. Il ne couche pas avec moi? Et même si nous sommes mariés. Personnellement, je déteste l'intimité sans sentiment. Tu n'as donc pas à accomplir tes devoirs conjugaux, y compris l'intimité. C'est bon. Il est tard. Repose-toi. Eh bien. Il a des principes, finalement. Attends. Il a dit qu'il n'acceptait pas l'intimité sans sentiment. On dit qu'il n'est jamais sorti avec personne. Alors il serait. C'est plus rare qu'un panda dans notre milieu. J'ai débloqué un niveau caché. J'ai soif. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'en sers un? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu jurais ne pas vouloir d'intimité avec moi. C'est quoi ce scénario? Gu Zuayi. Nous. Retournons dans la chambre. Gu Zuayi. Gu Zuayi. Ne bouge pas. Hein? Et ensuite? Ensuite, il m'a lâché et est retourné dans sa chambre. D'après ta description, on dirait somnambulisme. Somnambulisme. En psychologie, il y a un phénomène appelé régression. À l'état inconscient, les adultes expriment leurs besoins émotionnels les plus primitifs. Le somnambulisme montre son subconscient. Ne bouge pas. Non, non. Mais une fois ne prouve rien. C'est peut-être dû au stress. Ce soir, dîner de retour à la maison. N'oublie pas. Ne fais pas d'heures sup ce soir. Tu peux bien prendre le temps de dîner. Hein? Ah, ta cravate est de travers. Je voulais juste la redresser. Inutile. Je m'en occupe. Je ne m'y attendais pas. Notre patron Gu a deux visages.
Je ne m'y attendais pas. Notre patron Gu a deux visages. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ignore qu'il est somnambule? Ah, rien. Même s'il n'y a pas d'amour entre nous. Devant mes parents. Fais-moi honneur. Compris. Allons-y. Tiens, tout ce que tu aimes. Maman a spécialement demandé à la femme de ménage de le préparer. Goûte. Merci maman. Et, c'est ce que je disais, Xiaoyan aime les saveurs prononcées. Elle adore la nourriture épicée. La femme de ménage cuisine surtout du Sichuan. Goûte, vite. Vois si ça te plaît. D'accord. Hein? N'en mange pas si tu ne supportes pas le piquant. Arrêtez de vous chamailler. On ne refuse pas une demande de Shang Bei. Ce n'est pas grave. Chez nous, on ne suit pas ce genre de règles, hein. Mh. Assieds-toi, man. Pourquoi tu m'as traîné ici tout à coup? Les parents de Zhuayi ne sont plus là. Concernant les aînés des deux familles, je suis la seule femme. Pour ce genre de choses importantes, c'est à moi, en tant que mère, de m'en soucier. De quoi s'agit-il? Maman te demande. Exactement. Toi et Zhuayi. Vous vous entendez bien. Sur ce plan-là? Mh. Maman, je n'ai pas l'habitude. Alors elle m'a préparé de la pâte de piment. Hein? À propos, ma mère m'a aussi demandé une chose. Elle nous a demandé si on s'entendait bien sur ce plan-là. Bien sûr, je ne pouvais pas dire qu'on n'avait encore rien. Hein? Et puis, je devais préserver ton honneur. Alors j'ai dit à ma mère. Qu'avec toi, c'était très intense. Pourquoi tu t'es bloquée? Ah là là, tu n'as jamais été amoureuse? Maman a juste peur que tu ne comprennes pas. La vie conjugale. C'est très important pour une femme. C'est crucial si vous voulez un enfant. Maman. On est à quelle époque? Je n'ai peut-être jamais mangé de porc, mais j'ai déjà vu un cochon courir. T'inquiète. Je maîtrise. Bon, très bien. Alors maman est rassurée. Ma réponse te satisfait? Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il a les oreilles rouges? Oui. Je pars en déplacement demain. Quand reviens-tu? Dans une semaine, environ. On peut faire un vidéo chaque jour? Quoi? Un mari qui part en déplacement. Sa femme qui s'inquiète, ça devrait être normal. Pour mon enfant. Je dois saisir chaque occasion pour créer des liens. Ta femme. Ouais. Nous sommes mariés. Sa demande n'est pas exagérée. D'accord. Monsieur Gu. Vous regardez votre téléphone sans arrêt. Une affaire urgente? Non. Joyeux anniversaire, Zhuayu. Bon anniversaire. Merci, mon Yibao. Amusez-vous bien, aujourd'hui tout est offert par moi. Tu veux acheter quoi, plus tard? Ton frère t'offre. Zhuayu. Ma petite sœur, bois un verre. N'est-ce pas la fille des Jing? Ce n'est rien. Si je ne me trompe pas, c'est ta femme. Toi, tu as vu le regard que ces hommes lui jettent, comme des loups sur un morceau de viande, quand la fille des Jing est devenue si belle.
Occupe-toi d'elle. Qu'il ne lui arrive rien. Merci. Désolé, je suis mariée. On peut boire un verre même si on est marié. Viens dans ma chambre. C'est combien? Ah, donne-moi à boire. Viens, les gars. Il est venu chercher des problèmes. Mince. J'avais promis d'appeler Monsieur Gu en vidéo. J'ai complètement oublié. Laisse tomber. Il ne s'en souvient sûrement pas non plus. Je l'appellerai demain. Si je l'appelais maintenant? On ne sait jamais, il est peut-être encore réveillé. Tu n'es pas encore couché? MH, tu ne m'aurais pas attendu? On avait une promesse, non? On ne peut pas manquer à sa promesse. Tu es vraiment un homme de principe. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un sous-entendu. MH. Ce nouveau client est né aujourd'hui. Je suis rentré un peu tard. Mais, dès mon retour, je t'ai tout de suite appelé en vidéo. MH. À propos, tu dors tout seul? MH. Qui d'autre serait avec moi? Je ne vais pas traîner avec n'importe qui. Bien sûr que je te crois. Laisser une beauté comme moi à la maison, pour aller draguer dehors. Il faut être un idiot fini, pour faire une chose pareille. Non, pour mon enfant. Je dois faire plus d'efforts. MH. Toi, tu viens de sortir de la douche? MH. J'ai vu qu'il y a une salle de sport à la maison. Tu dois faire de la muscu, non? Tu as des abdos? Montre-moi. Tu as des abdos? Montre-moi. Tu es mon mari. Me laisser jeter un coup d'œil. Ce n'est pas trop demandé. Tu as autre chose? Sinon, je vais dormir, et... Je plaisantais. Voilà. Dors bien, ferme la fenêtre. Hein. Madame Gu est rentrée à la maison. Super emballage, zéro contenu. Menteur. D'accord, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mettez en œuvre ce dont on a parlé. MH, la nouvelle mannequin d'aujourd'hui. Elle est bien faite, non? Rien à voir avec des abdos. Même si elle est mieux faite que toi, c'est toi mon mari après tout. Sois tranquille, je m'inquiétais juste pour le nouveau produit. Si la taille est meilleure que la mienne. Comment est-ce qu'elle a pu sortir? Monsieur Gu, le travail d'aujourd'hui est terminé. Il est encore tôt. Avez-vous besoin de prévoir un programme privé? Inutile. J'ai quelque chose ce soir. Quel détail? De la muscu. Je pars. Attends. Voici l'encens pour dormir que vous aviez demandé. Il contient un peu de principes actifs. Vous pouvez en allumer près de l'oreiller avant de dormir. Merci. MH. Guzuayi est rentrée. Elle est à la douche. Guzuayi. Tu es là? J'entre, alors. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah. Je venais t'apporter quelque chose. Pour dormir. Tu peux en allumer un peu avant de te coucher. Bon, si tout va bien, je vais y aller. Ton dos. Tu peux sortir. Ah. Pourquoi tu as autant de blanc sur toi? Et ça n'a pas l'air d'être fait en une fois. C'est plus ou moins profond. On dirait que ça s'est accumulé avec les années. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, grand-père nous appelle pour le dîner de famille. Papa, je suis avec toi après le travail. Je vais te voir. D'accord. Maman, c'est quoi ça? C'est un parfum que maman a fait elle-même. Ça t'aidera à faire de beaux rêves. Allez, dors.
Suivant. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Tout le monde peut rentrer. Erika, on dîne ensemble ce soir? Attends-moi ici. Je dois voir le photographe, Jing. Belle photographe. Tu es libre ce soir? MH. Bon, j'y vais. Madame ou n'est pas encore sortie. Je vais voir? Non, j'y vais moi-même. Je suis prise. Avec mon copain. Non. On peut. C'est mon mari. Marié? Se marier, c'est pas grand-chose de nos jours. Si ce soir ne convient pas, quand vous serez libre, vous pouvez venir me voir. Je vous garantis satisfaction. Désolé. Mais mon mari est plus fort que toi. Chérie, tu es là. T'as rien entendu, tout à l'heure? Tu veux dire? C'est-à-dire, ce truc. Ce truc sur les 21, ou quoi? Je l'ai entendu. Fais Y pas attention, hein? Je faisais mon malin, c'est tout. Faire le malin? Oh, faisais mon malin, veut dire, je vantais. Récemment, c'est les hommes qui m'admirent. T'as connu beaucoup d'hommes? Non, pas tant que ça. Dépêche-toi, on va être en retard. J'ai l'impression qu'il est de mauvaise humeur. Il serait encore fâché à cause de tout à l'heure? Ah Zeyi est de retour. Xiaoyan est encore plus jolie qu'avant. Viens que ta tante te regarde. Ah là là. Qu'est-ce que tu portes? Ça a l'air vraiment bizarre. Je viens de finir le travail, le directeur Go m'a traîné ici. Direct. J'ai même pas eu le temps de me changer. Franchement. Qui? Jinu porte ce qu'elle veut. Tu ne trouves pas que tu dépasses les limites? Je m'inquiète, c'est tout. Tu le sais bien. Ton grand-père est très traditionnel. Il déteste que les jeunes s'habillent de façon bizarre. Regarde mon Xiao, il est toujours impeccable. Même si Jinu m'a épousée, ça ne veut pas dire qu'elle doit suivre les règles de ma famille. J'expliquerai à grand-père. Inquiète-toi pas. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Rien, juste des plaisanteries. Zeyi les a prises au sérieux. Il a cru que je cherchais des noix à Jingyan. Alors il a pris sa défense. Ce garçon a l'air froid d'habitude. Mais il est attentionné avec sa femme. Papa n'aime pas que les hommes accordent trop d'importance aux femmes. Gu Zeyi ose défendre Jingyan chez les Gu. Ce n'est rien. Passons à table. Les Gu n'aiment pas le piment. Pourquoi il y a autant de plats épicés? C'est lui qui les a fait préparer? Ces plats sont un peu différents de ceux de ta sœur. C'est Zuoyi qui a demandé à la cuisine de préparer ça. Il a dit que Jingyan adore le piquant. Vraiment, je ne m'y attendais pas de sa part. Ce gamin est plutôt attentionné envers sa femme. Il pense même à des petits détails comme ça. Zuoyi. Votre mariage approche. Suis-moi au bureau. J'ai quelque chose à te dire. Oui. Tu aimes vraiment cette fille, Jingtian? Non. C'est bien ce que je pensais. Un homme doit se concentrer sur sa carrière. S'embarrasser de sentiments, c'est futile. Ce mariage est une alliance. Une simple aide mutuelle. Tant que tu ne commets pas d'erreur fondamentale. Garder les apparences suffit. Compris? Je te demande si tu m'as entendu. Oui, j'ai entendu. Grand-père a toujours été strict avec toi. Juste pour que tu évites ces sentiments inutiles et personnels. Ton père est parti trop tôt. Tu es le seul espoir de la famille Gu. C'est une responsabilité que tu dois assumer. Les histoires de cœur. Tu ne peux pas en avoir, et tu n'en as pas besoin. Après tout, si ce n'était pas à cause de toi, tes parents ne seraient pas. As-tu retenu tout ce que j'ai dit? Oui. Pourquoi as-tu peur de Gu Zuoyi? Ce n'est qu'un fléau qui a tué ses parents.
Si tu avais été plus ambitieux, ton grand-père ne lui aurait pas confié l'entreprise. Oui. Tu comprends? Comment ai-je pu avoir un fils aussi minable? Tout ce que je sais, c'est que les parents de Gu Zuayi sont morts il y a 20 ans. Quel rapport ça a avec lui? Il n'avait que 4 ou 5 ans à l'époque. Toi, alors comment est-ce que tu... J'ai l'impression qu'il a encore mauvaise mine. Gu Zua. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu n'aimes pas rentrer chez les Gu? Pourquoi dis-tu ça? J'ai juste l'impression que tu n'es pas heureux ce soir. Je ne mens pas. Tu sais, je n'ai jamais vraiment écouté mes parents. Ils me disaient de faire quelque chose, je faisais exactement le contraire. Sauf que... Mais ils ne m'ont jamais frappé ou crié dessus. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un talent. Je sais très bien lire les expressions des gens. Leurs émotions. Je peux toutes les sentir. Donc, je sens que tu n'es pas heureux ce soir. Tu te fais des idées. Jing YE. Que je sois heureuse ou non ne te regarde pas. Nous ne sommes mariés que de nom. J'espère qu'à l'avenir, tu ne t'en plaindras pas. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. Eh bien. Vouloir bien faire et se faire critiquer. Se montrer bon envers un chien. Il te mord la main. Jinju et Guzua. Tu crois que je veux m'occuper de toi? Si ce n'était pas pour ce soir. Ah, et puis huit. Je m'en fiche de lui. Je vais dormir. Wushin? Je me fais posséder, ou quoi? Il est encore en train de somnambuler? Il me dit de ne pas franchir la limite. Et voilà qu'il entre en douce dans ma chambre au milieu de la nuit. Et il monte sur mon lit. Eh bien, lève-toi, tu es lourd. Arrête de me fixer. Ne pars pas. Ne pars pas, Xiaohua. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis là. Comment suis-je arrivé ici? À ton avis? Ce n'est pas comme si j'avais eu une pulsion irrésistible et t'avais fait griller pour te ramener. Hier soir, je dormais paisiblement. Tu es arrivé dans ma chambre sans raison. Avant de m'endormir, c'est vrai que ça m'est arrivé quelquefois de me réveiller dans mon atelier. Mais je n'y ai pas prêté attention. Et je retournais toujours dormir toute seule. Je ne sais pas, je me suis endormie. Et j'ai cherché quelqu'un d'autre. Je ne t'ai rien fait? Toi, tu ne te souviens vraiment de rien? Vraiment, dans cette situation. C'est moi qui décide de tout. Et si on l'embêtait un peu? Toi? Tu m'as fait beaucoup de choses. Quelle chose? Un homme et une femme seuls. Que pourrait-il faire d'autre? Comment moi aussi Tu m'as fait comme si. Comme ça. Et puis? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de personne. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Si tu es vraiment. Désolé. Désolé, et c'est tout? Qu'est-ce que tu veux de plus, alors? Bien sûr que. C'est que tu me laisses te le rendre. C'est que tu me laisses te le rendre. À l'avenir, quand tu dors, n'oublie pas de verrouiller ta porte. A encore renversé de l'huile? MH. D'après mon expérience clinique, généralement dans ce genre de cas, il s'agit très probablement d'un traumatisme de l'enfance. À moins que vous ne fassiez venir Gu Zuayi pour une consultation en personne, sinon tout ce que nous disons n'est que spéculation. Tu as peur de Gu Zuayi? Il n'est qu'un malchanceux qui a porté la poisse à ses parents.
Si tu avais été plus ambitieux, ton grand-père ne lui aurait pas confié l'entreprise. Que voulait dire Gu Qinggong? Et ses blessures sur le corps de Gu Zuayi. Jinju. Que je sois heureuse ou non ne te regarde pas. Nous ne sommes de toute façon qu'un couple de noms. J'espère qu'à l'avenir, vous resterez à votre place. Si je demande directement à Gu Zuayi, il ne me le dira certainement pas. Il faut que vous soyez préparé psychologiquement. Pour quelqu'un comme Gu Zuayi, ses limites psychologiques sont très claires. Une personne ordinaire n'a aucun moyen de vraiment entrer dans son monde intérieur. Comment dire? C'est comme un chaton qui a été maltraité. Si vous voulez qu'il accepte un nouveau propriétaire, c'est une chose qui demande beaucoup de patience. Quant à ça, la chose dont je dispose le plus, c'est de la patience. Mais voilà la grande photographe Jing. Pourquoi je tombe sur lui? Eric m'a dit que tu t'es marié. Eric. L'ancien mannequin? Oui, je suis mariée. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'une photographe. Comment pourrait-elle porter des vêtements de marque différents tous les jours? Elle a dû séduire un riche avec son joli minois. Eric a dit que ton mari a engagé des gens. Eric a dit que ton mari est très laid. Du genre qu'on ne peut pas montrer. Pas étonnant que tu te sois marié en secret sans nous dire. Ce ne serait pas un vieux bonhomme chauve, par hasard? La jalousie des hommes est vraiment forte. Gu Zuayi, ce vieux chauve. De quoi tu ris? Je viens de penser à un truc hilarant. On est tous collègues. Quand est-ce que tu nous présentes ton mari? Pourquoi tu le caches autant? T'as pas peur qu'on te le pique? T'es vraiment chiante. J'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Et, ne t'en va pas. J'ai pas fini. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est ton mari? Comme tu vois. Chérie, c'est qui? Personne d'important. On y va, mon pote. D'accord. MH. Il a dit qu'il me couvrait. Je voulais juste pas te voir embêté par ces gens ridicules. Dans ce genre de situation, partir est la meilleure solution. Finalement, il faut épouser un bel homme. Il n'a rien fait et il leur a cloué le bec. Au fait, tu fais à l'hôpital, hein? Je suis venu consulter pour du somnambulisme. T'es jamais venu ici avant? Non. Pourquoi cette soudaine visite? Hein? C'est pas à cause de moi, au moins? Avant, je vivais seule. Mais maintenant? À propos, toi, que fais-tu à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien? Non, Vivi travaille ici. Je venais la voir. Ah oh. J'ai du travail. Je vais y aller, alors. D'accord. Toi? Je ne me laisserai pas séduire par d'autres femmes. Sois tranquille. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est à Monsieur Gu. Ça traînait dans la cuisine. Je le nettoyais avant qu'il ne s'abîme. Tu souriais beaucoup, petit. Pourquoi tu fais la tête maintenant? Au fait, son anniversaire. Limama, l'anniversaire de Gu Zuayi, c'est bientôt? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi il ne me l'a pas dit? J'aurais pu lui préparer un cadeau. Limama, qu'est-ce qu'il aime manger? Je vais préparer ses plats préférés ce soir. Je l'attendrai pour dîner. Madame, à propos de ça, il ne faut surtout pas en parler devant lui. Pourquoi? Parce que l'anniversaire de Monsieur Gu, c'est aussi l'anniversaire de la mort de ses parents. Vous dites? Je travaille pour la famille Gu depuis des décennies. Il y a 20 ans, les parents de Monsieur Gu sont morts le jour de son anniversaire. Leur mort a un lien avec lui? Monsieur Gu était encore jeune. Ses parents étaient en déplacement. Ils avaient promis de rentrer pour fêter son anniversaire.
Ils sont rentrés un jour plus tôt, mais sur la route du retour, il y a eu un accident. Pas étonnant que Gu Qingfeng ait dit ça. Voilà pourquoi l'anniversaire est un tabou dans la famille Gu. Personne n'a le droit d'en parler. Il faut vraiment vous en souvenir. Ah, au fait, Monsieur Gu ne rentre pas dîner ce soir. Il retourne à la vieille maison familiale pour se recueillir sur la tombe de ses parents. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit, même si je suis à la vieille maison et que notre mariage n'est qu'une formalité? En principe, je suis tout de même la bru de la famille Gu. Outre me recueillir, tu vas encore subir la discipline familiale. La discipline familiale. Hier soir, tu te souviendras de ce jour pour toujours. Tu te souviendras toute ta vie que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. On mange ensemble. Compris? Compris. Vice-directeur Guan. À partir d'aujourd'hui, tu seras l'épée de la famille Gu. Ça fait mal. Je ne vois même pas un 10 millième de tes parents. Suo Shan. Tu es vraiment doué pour comploter. ZWC Chanspi. Zwick Chanspi. Tu es de retour. Tu m'attendais? Oui. J'avais dit que je finirais tard. Tu n'avais pas à m'attendre. Tu étais vraiment au travail? Qu'est-ce que tu insinues? Tu es vraiment monté? Ça ne te regarde pas. Viens, je vais te soigner. Occupe-toi de tes affaires. Pourquoi ça ne me regarderait pas? Tu es mon mari. Notre mariage n'est qu'une mascarade, de non seulement. Je sais ce que tu vas dire. Mais Guzuayi, même un étranger, ne peut pas ignorer une personne blessée. Tu n'es pas d'accord? Assieds-toi. Enlève ta veste. Te cacher quoi? Ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais vu. Laisse, ne bouge pas. Je vais t'aider. Ne bouge pas. Mais qu'est-ce que... Ils n'ont pas été tendres avec toi. Ça risque de piquer un peu. Je vais faire doucement. Ça fait mal. Non. Comme tu veux. Guzuayi. Maman Li m'a parlé de tes parents aujourd'hui. Ah Je sais, pour toi, je ne suis qu'un étranger. Je n'ai pas mon mot à dire sur ta vie. Mais parfois,
un étranger voit les choses plus clairement. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais dire qu'il n'y a pas de bête sacrée dans ce monde. Mais en tant qu'observateur, je te dis. Ce n'était pas de ta faute. Tu ne devrais pas te sentir coupable. Voilà, il faudra encore y passer demain. Si tu ne veux pas aller à l'hôpital, rentre plus tôt. Je pourrais faire preuve de clémence. Et m'en occuper. Mince. On dirait qu'elle a un peu de fièvre. Je vais chercher le thermomètre. Tu es conscient? Ne pars pas. Ne pars pas. Je vais juste chercher le thermomètre. Ne pars pas. Wei Wei dit qu'il ne faut pas brusquer un malade. Je ne devrais pas la repousser pour l'instant. D'accord, si je l'avais su. Gu Zuayi. Elle s'est endormie. Mon premier baiser m'a été volé par une inconsciente. Elle n'est vraiment pas douée. On dirait qu'elle n'a aucune expérience. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Qu'est-ce qu'il y a? Le jeune patron est là pour vous voir. C'est Wang Ba. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà. Le restaurant ouvre aujourd'hui. On va dîner au restaurant ce soir. Viens nous soutenir. Il faudra encore y passer demain. Si tu ne veux pas aller à l'hôpital, rentre plus tôt. Non, j'ai quelque chose ce soir. Quel détail? Je rentre à la maison. Voir ma femme. Eh bien, monsieur Gu, je n'aurais jamais cru. Je pensais que tu étais différent des autres hommes. Mais te voilà déjà tombé sous le charme de la fille Jing. Tu te fais des idées. Oui, oui. Je me fais des idées. À mon avis, tu fais juste ton fier. Elle n'est pas là. Monsieur Gu, qu'est-ce que tu espères? Allô, envoie-moi l'adresse du restaurant. Tu es de retour. J'étais trop fatiguée. Je me suis allongée sur le lit un moment, et je me suis endormie sans faire exprès. Tu as dit l'adresse du restaurant? Celui du centre-ville de Jincheng. Inutile. Tiango. Tu te moques de moi? Tu as faim? Depuis ton retour, tu n'as pas dîné? J'ai demandé à maman Li de préparer quelque chose pour qu'on mange ensemble à ton retour. Comment savais-tu que je rentrerais dîner? C'était juste une intuition. Et puis, te voilà, non? Voilà. Hier, je n'ai pas pu bien admirer. Je ne m'y attendais pas. Monsieur Gu, qui se cache toujours sous des couches de vêtements, soit plus beau qu'Eric. Qu'est-ce que tu fais? Double coupe. Mince. Je l'ai dit à voix haute? C'est bien? Quoi? Mon physique. Comparé à ce mannequin masculin. Qui est le plus beau? Il se souvient encore de ça? Bien sûr que toi. Toi, c'est mieux. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Ne bouge pas. À part toi? À part toi?
Qui d'autre aurait pu mordre cette pomme? Mais je ne m'en souviens pas. Et tu oses me questionner? Tu l'as dit toi-même. Notre mariage n'est que pour la forme. Alors je ne peux pas aller trouver un homme plus entreprenant que toi, plus libre? Cette fois, fais comme si tu n'avais rien vu. La prochaine fois, je me cacherai mieux pour que tu ne me trouves pas. J'ai encore fait du somnambulisme. N'est-ce pas? Comment tu sais? Sors. Comment savais-tu que je rentrerais dîner? C'était juste une intuition. Voilà. Je ne te taquine plus. C'est toi qui l'as fait hier soir. Désolé, tu as raison d'être désolé. Parce que, Monsieur Gu, ton embrassade était vraiment nulle. Voilà, je te laisse, c'est ton anniversaire. Je ne te taquine plus. J'ai eu une longue journée. Je vais prendre une douche. Qu'est-ce qu'il y a? Le sol est glissant. J'ai glissé. Laisse-moi voir. Essaie de bouger. Pour voir si ce n'est pas une fracture. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression que mon poignet est cassé. Je t'emmène à l'hôpital. Non, je te taquinais. Ce n'est pas si facile de se casser un os. Mais, j'ai vraiment un peu mal aux fesses. Tu m'as fait une de ces peurs. Je recommence. J'espère que non. Je vais appeler Xiao Bei pour toi. Je vais d'abord t'aider à sortir. Repose-toi bien. Je vous laisse. Tu veux dire que tu voulais m'embrasser. Il s'est esquivé. Est-ce que c'est un vrai homme? Mais je pense qu'à ce moment-là, son regard montrait qu'il avait aussi envie de m'embrasser, même si nous sommes mariés. Personnellement, je rejette toute intimité sans sentiment. Tu n'as donc pas à accomplir tes devoirs conjugaux, y compris les baisers et les câlins. Est-ce que je me suis trompée? En fait, il n'a vraiment aucun sentiment pour moi, impossible. Je vois. D'un point de vue physiologique, quand l'émotion amoureuse surgit, elle s'accompagne forcément d'une perte de contrôle. Pour une personnalité comme Gu Zuai, ce qu'il déteste le plus au monde, c'est sûrement de perdre le contrôle. Donc, ce n'est pas qu'il n'a pas de sentiment pour toi, au contraire. C'est tout le contraire. Lui, il a juste peur. Perdre le contrôle. Perdre le contrôle. Monsieur Gu, votre femme est arrivée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas la bienvenue? Est-ce que Monsieur Gu cache une autre femme ici? Non. Alors pourquoi je ne pourrais pas venir? Je ne peux pas venir voir mon propre mari? Je suis passée devant mon restaurant préféré. Alors je t'ai apporté à manger. Tu es venu spécialement pour apporter à manger? Mais,
Pas seulement. Je voulais aussi te demander. Hier soir. Pourquoi tu t'es esquivé? Hier soir. Pourquoi tu t'es esquivé? Pour quelqu'un comme Guzei, il faut être direct. Si on attend qu'il fasse le premier pas, on attendra jusqu'à la prochaine pleine lune. En fait, toi aussi, tu avais envie de m'embrasser. N'est-ce pas? Ne mens pas. Je le vois bien. Ce n'est qu'une pulsion physiologique masculine. Tous les hommes l'ont. Ce serait la même chose avec n'importe quelle femme. Ah bon? Donc, Monsieur Gu veut dire que n'importe quelle femme ferait l'affaire? Manu. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un bureau. Nous sommes enfermés. Monsieur Gu. Tu ne m'as pas répondu. Que j'ai. J'ai vraiment envie de le voir perdre le contrôle. De voir à quoi ça ressemble. C'est si difficile de répondre. Vieux Gu, Lao Zhang, je n'ai rien dit. Je m'en vais. Inutile. Continuez sans moi. Je vais y aller. À propos. Le repas. Mangez-le tant que c'est chaud. On ne frappe pas. Avant d'entrer dans un bureau, je vais aller voir. Je n'aurais jamais cru, Monsieur Gu, que vous soyez du genre à rester silencieux, puis à surprendre tout le monde. Vous qui faisiez toujours l'indifférent. Vous venez de vous marier. Et vous êtes déjà au bureau? Ce n'est pas ce que vous pensez. Je dis, patron Gu, avant de vous trouver des excuses, vous devriez essayer le rouge à lèvres sur votre bouche. N'allez pas dire que Jing Yun vous a forcé. J'ai très bien vu. Vous n'avez même pas osé regarder. Comment se fait-il, patron Gu, que vous n'ayez pas repoussé cette femme? Toi, pourquoi je n'ai pas du tout été dégoûtée par son baiser? J'ai même. Cusio Y, je suis folle. Au travail. MH. Faites attention sur la route. MH. Attends, tiens. Ne bouge pas. Ta cravate est de travers. Voilà, laisse-moi faire. Merci, de rien. Bon, j'y vais. Bon courage, c'est l'heure. À propos de Jing, on dîne ensemble ce soir, c'est moi qui régale. D'accord. Jing Yun, grand frère, ça fait longtemps. Jing Yun, ma cadette. Jing Yun. Je vais partir à l'étranger. Il y a des choses, si je ne te les dis pas maintenant, je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion. Grand frère, dis-moi, je veux savoir. Si tu as des sentiments pour moi. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Eh bien, désolé, grand frère, je t'ai toujours considéré comme un bon ami. D'accord, je vois. Alors, je peux te demander le genre de personne que tu aimes. Je ne sais pas. Probablement que je ne le saurai. Que quand je rencontrerai la bonne personne, on ne s'était pas revu. Depuis la fin de nos études. Ouais, ça fait effectivement longtemps. Tu es là. Avec tes collègues, MH. Tout à l'heure, je demanderai au serveur de vous offrir l'addition. Ce restaurant est à toi? MH. Je ne peux pas accepter. Inutile de faire des façons avec moi. Même si ça fait longtemps, je peux bien t'offrir un repas. Alors, merci, grand frère. Jing YE. Je voulais te demander. Toutes ces années, tu me considères toujours comme grand frère. Je suis mariée. Tu as dit quoi? Je suis mariée. Si tu ne me crois pas, je peux aller chercher notre certificat de mariage. Je ne m'y attendais pas. À ce que ce soit si rapide. Alors, ton mari. Il est comment? Lui, il est bien. C'est un homme très responsable. Tant mieux.
Grand frère, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Jing YE. Je voulais dire. Il est si tard. Guzuayi. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes? Je suis le mari de Jinju. Si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer le certificat. C'est bon. Inutile. Ramenez-la à la maison. À propos, faites-lui boire de la soupe astérisque Kingju astérisque. Sinon demain matin, elle aura mal à la tête. Au revoir, grand frère. Au revoir. Pourquoi tu es allé boire dehors? J'étais heureuse aujourd'hui. Donc, alors j'ai bu un peu plus. Heureuse, c'est à cause de quelqu'un? Que tu étais si heureuse. Et tu es ivre. Pourquoi ne pas m'avoir appelé, si je n'étais pas passée par là? Est-ce que J'avais peur de déranger ton travail. Mon travail est-il plus important que toi? Guzuayi. Tu fais la tête? Je ne le suis pas. Vraiment. Mais, j'ai l'impression que tu es un peu en colère. Laisse tomber. À quoi bon raisonner avec une ivrogne? Je ne le suis pas, je te l'ai dit. Je suis vraiment. Arrête de parler. Comme ça, tu n'es plus fâché? Fais comme moi. Si tu peux devenir mon ami, je serai devant toi. À rire, à rire. La prochaine fois, je ne boirai plus autant. La gueule de bois, c'est horrible. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Mamali a préparé le petit déjeuner. Je venais vous appeler. D'accord. Je vois. Hier, Nous avons fait quoi? C'est toi qui m'as raccompagné? Tu t'en souviens? Qui a? Je ne m'en souviens pas très bien. Juste quelques bribes. Mais hier, Nous avons fait quoi? Je supporte mal l'alcool. Je n'ai rien fait, si? Non. Tant mieux. J'ai fini. Je pars au bureau. Il croit peut-être qu'on oublie tout quand on est ivre. Je ne m'y attendais pas. À ce que Guzuayi sache mentir. Aujourd'hui, Quand un homme n'est pas dégoûté par le baiser d'une femme. Et même qu'il y est habitué. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, tu peux être belle, je peux être belle? Belle.
C'est normal. Les hommes sont tous obsédés. Qui n'aimerait pas se faire embrasser par une belle femme? C'est juste une pulsion physiologique normale. Et si je ne ressens ça que pour lui? Eh bien, là, c'est un gros problème. Quel problème? D'après mon expérience, ça veut dire: mon pote, tu es foutu. Tu es probablement tombé amoureux de cette femme. Est-ce que je suis vraiment amoureux de Jingyu? Gu Zuayi. Qu'est-ce qu'elle a encore renversé de l'huile? Ce n'est rien, n'aie pas peur. Je suis là. J'ai encore renversé de l'huile. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je resterai avec toi. Avant. Elle me détestait toujours autant. Je me demande quand cette maladie va guérir. Mais, là, comme ça, un peu hébétée, elle est plutôt mignonne. Elle fait toujours la tête dans la journée, on dirait. Viens. Je t'emmène au lit. Viens. Va dormir. Serein. Fleur de la fenêtre après la rencontre. Tu t'approches, la lumière perce. Se cache dans la pureté de la neige. Qui a? J'ai encore fait du somnambulisme. Oui. Mais je me suis réveillée en pleine crise. Mon propre traitement porte ses fruits. La fréquence de vos crises a déjà diminué. Mais, c'est une maladie psychologique. Le traitement médicamenteux n'est qu'un soutien. L'essentiel est de vous détendre intérieurement. Ne vous mettez pas trop de pression. Y a-t-il une personne dans votre entourage dont la simple présence dissipe votre anxiété et vous rassure? Vous devriez passer plus de temps avec elle ou dormir à ses côtés. Cela vous aiderait énormément. Ce n'est rien, n'aie pas peur. Je suis là. D'accord. Je vois. Merci, docteur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens t'apporter quelque chose. Pour dormir. Tu peux en allumer un peu avant de te coucher. MH. Tu n'es pas allé au travail aujourd'hui? Tu es réveillé? C'est le week-end, je suis de repos. Toi, tu te reposes? Je suis humain aussi. Tout le monde a besoin de repos. Allons-y. C'est toi qui as fait tout ça? Où est Mamali? Pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui? Mamali a pris un jour de congé. Elle est partie tôt ce matin. Eh bien, c'est plutôt pas mal, en fait. Je ne pensais pas que PDG Gu ferait lui-même le petit déjeuner. Ah oh. J'ai suivi un tutoriel en ligne. Ce n'était pas très difficile.
MH. C'est bon. Je ne m'y attendais pas. Notre président Gu a un vrai talent pour la cuisine. Tu devrais cuisiner plus souvent. Qu'est-ce que je raconte? Faire cuisiner Gu Chengyi, un parfait aveugle. Gao Shuixing a vraiment l'esprit embrumé. D'accord. Tu as dit quoi? Tu viens de dire que je devrais cuisiner plus, non? J'ai dit d'accord. Je viens juste de réaliser que la cuisine est plutôt amusante. À propos, puisque tu es libre aujourd'hui, ouais m'a invité à aller camper. Vous voulez jouer? Volontiers. C'est la première fois que je te vois sans costume. C'est plutôt. Plutôt quoi? MH. Plutôt. Différent. C'est bien? Très bien. C'est vrai que les gens avec une bonne silhouette, ils sont beaux dans tout. Je pense que tu devrais essayer d'autres styles. Arrête avec tes costumes tous identiques. Même si toi, ça ne te lasse pas. Moi, j'en ai marre de les voir. D'accord. Il est d'humeur trop accommodante aujourd'hui. Jing YE. Tu es bien en retard. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te le demander. Quand le président Lu a-t-il eu le temps de nous suivre pour manger et s'amuser? Le soleil ne s'est pourtant pas levé à l'ouest. C'est Wang Lao qui m'a accompagné. Quand le président Lu est-il devenu aussi décontracté? Allez, vous n'êtes plus des enfants. Arrêtez de vous chamailler. Quel couple adorable. Allons-y, allons installer les tentes là-bas. Attends. Je viens de penser à un jeu amusant. Vous voulez jouer? Quel jeu? Jing YE et moi, on va monter la tente les yeux bandés. Et vous deux? Vous serez à côté pour nous diriger. On verra qui la monte le plus droit. Qu'en dis-tu? D'accord. Ça a l'air marrant. J'adore. Tu veux jouer? MH. D'accord, je joue avec toi. Un peu plus à droite. Toi, à gauche. Un peu plus bas. Non, pas comme ça. Alors, je vais où? Là, c'est bon. C'est nous qui avons gagné. Toi? Vous êtes mariés depuis si longtemps. Comment se fait-il que vous n'ayez aucune complicité? Exactement. Ils ne sont pas à la hauteur. Ouais et moi, on. Tu peux arrêter avec ce surnom? C'est écœurant. C'est moi qui me suis fait avoir. C'est pas de sa faute. Le couple ne fait qu'un. Il faut savoir perdre. Et si on demandait à notre chère présidente de nous faire griller les brochettes pour commencer? D'accord. Je vais vous faire griller des brochettes. Parfait. Viens. Ces deux brochettes sont pour Jing YE. Il y en a tellement. Il n'y a pas son nom écrit dessus. Je les ai saupoudrées exprès pour elle. Voilà. Essaie de te concentrer sur la répartition. Toi, reste ici à faire les brochettes. Moi, je vais en rapporter deux d'abord. J'aurais jamais cru que tu puisses me plaire un jour. Alors? Je me suis trompée. Pas encore. T'es vraiment pas efficace. À votre rythme, je pourrai jamais rentrer. Mon pote. Tu connais Gu Zuayi. Il faut d'abord établir une base sentimentale avec elle. Je peux pas forcer les choses. Tu dis que tu... À l'époque, pour avoir un enfant avec Gu Zuayi, t'as tout de suite accepté d'épouser Gu Zuayi pour tes parents. À notre époque, plus personne ne s'en soucie. Ce mariage ne veut rien dire. Tu penses que Gu Zuayi voudrait un enfant d'un homme qui n'est pas son mari? D'ailleurs, les hommes qui draguent tout ce qui bouge. J'en veux pas. Toi, en fait, il m'a épousée.
pour ça. Mais, qu'est-ce que tu vas faire avec Guzuaï, maintenant? Je pense que, elle est plutôt gentille avec toi. Je. Est-ce que c'est? Wei Wei. Je pense que j'ai vraiment des sentiments pour Guzuaï. D'accord. Je. 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 Je dis, patron Gu, je vous ai fait venir pour goûter les plats, pas pour déguster du vin. Pourquoi vous n'avez pas touché au plat? Mais vous avez déjà bu plusieurs verres. Alors? Tu as un truc qui te tracasse? Dis-le à ton pote. Je te demande. Si une femme t'épouse juste pour avoir un enfant avec toi, tu penserais quoi? Je serais plutôt content, je pense. Pourquoi? Pourquoi elle veut un enfant avec moi? Pourquoi pas un autre homme? Ça prouve qu'à ses yeux, seul mon ADN est le meilleur. Que moi seul suis digne de lui faire un enfant. Les autres hommes n'en sont pas dignes. Je ne devrais pas en être heureux? Alors? Ta Jinju à toi, elle veut un enfant avec toi? Je te dis. Si une femme veut profiter de toi en tant qu'homme, on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté d'une femme. Et puis, vous êtes déjà mariés tous les deux. Si tu vas à l'encontre de sa volonté, c'est illégal. Moi? Peut-être que va te regarder dans un miroir. Regarde-toi. On dirait une femme abandonnée pleine de ressentiment. Je te le dis. Dans des familles comme les nôtres, le mariage, c'est juste un échange d'intérêts. Un enfant, c'est juste un de ses intérêts. Jinju, elle ne profite pas de toi. Elle veut juste un gamète. Et puis, c'est elle qui va faire tous les efforts, porter le bébé pendant 9 mois. L'enfant qui naîtra, il t'appartiendra aussi. Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi tu es là à râler? Je vois. Ne me dis pas que tu es. D'accord. J'adore cet endroit. Il est quelle heure? Pourquoi Gushui n'est toujours pas rentrée? Elle serait encore au bureau? Te voilà enfin. Tu as bu? Oui, je suis crevée. Tu n'étais pas au bureau tout à l'heure. Gushui n'est pas du genre à faire n'importe quoi. Elle aurait un problème au travail? Veux-tu de la soupe pour soulager ta gueule de bois? Je vais demander à maman Lee de la préparer. Non. Mon mari a prétendu être au bureau. Et il rentre à 1 heure indue, ivre. Et elle ne lui demande même rien. Pas la moindre contrariété. C'est bien comme il disait. Je ne suis qu'un outil pour lui. Qu'est-ce qu'il a? Il lui serait vraiment arrivé quelque chose? Quelque chose ne va pas? Gushui. J'ai peur. N'aie pas peur. C'est peut-être juste une coupure de courant. Ce n'est rien. N'aie pas peur. Toi? Laisse-moi retourner dans ma chambre, d'accord? Tu retournes dans ta chambre? Peut-être que l'électricité a un problème. Je vais juste passer un coup de fil. Dors déjà. J'ai peur du noir. Reste avec moi. D'accord?
Je sais parfaitement qu'il. Mais je ne peux tout simplement pas refuser. S'il te plaît. Bon, très bien. Il se fait tard. Autant aller te coucher. Je vais rester assis ici avec toi. Allonge-toi, toi aussi. Ce soir, tu dors avec moi. D'accord? Je te promets de ne rien te faire. Bon, très bien. Alors, je vais d'abord prendre une douche. Gu Shui. Tu dors? Non. Toi, à quoi penses-tu? Je pensais juste tout à coup. Si chaque jour tu pouvais être comme ça, allongé avec moi dans le lit, ce serait plutôt bien. Chaque matin, en ouvrant les yeux, voir ton beau visage. Ce serait pas mal. Il devrait comprendre mon allusion, non? Tu n'aurais pas oublié un détail? Quel détail? Je me réveille toujours plus tôt que toi. Donc le scénario que tu décris a peu de chances d'exister. Alors, regarde-moi. Chaque matin, en ouvrant les yeux, voir mon si joli visage. Est-ce que ça ne te rend pas heureux? J'injure. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es vraiment Gu Shui? Est-ce que je ne suis pas belle? Est-ce que je ne suis pas belle? C'est tard. Il faut dormir. Je peux dormir en te tenant le bras? Obtenir ne serait-ce qu'une phrase de toi. C'est vraiment trop difficile. Gu Zuayi, qu'est-ce que tu fabriques? Madame, vous êtes réveillée. Le petit déjeuner est prêt. Où est Gu Zuayi? Monsieur Gu? Il n'a même pas pris son petit déjeuner. Il s'est précipité au bureau dès son réveil. La société Gu aurait-elle vraiment un problème? Allô, Liu Zuo, votre patron Gu est-il au bureau ces derniers temps? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quelque chose chez Gu en ce moment? Pourquoi Gu Zuayi est-il si occupé ces derniers jours? Non. Tout se passe normalement au bureau. D'accord, je vois. Si ce n'est pas le boulot. Est-ce que Gu Zuayi prend ses distances avec moi exprès? Mais pourquoi ferait-il ça? Est-ce que, tout ce temps, j'ai mal interprété ses intentions? Tu es de retour. MH. Je t'ai attendu longtemps. Et je me suis endormie sans faire exprès. Je t'avais dit de ne pas m'attendre. Gu Zuayi. MH. J'ai une question pour toi. Sois honnête. Quoi? Quelque chose ne va pas en ce moment? Pourquoi dis-tu ça? J'ai juste l'impression que tu n'es pas de bonne humeur. Tu le sais. Mon intuition est rarement fausse. Non, rarement, c'est déjà trop. Gu Zuayi. Bonne nuit. Et puis, on est mari et femme. Si quelque chose ne va pas, il faut m'en parler. D'accord, Jing Y. Si je te demandais vraiment, si tu éprouves ne serait-ce qu'un tout petit peu d'affection pour moi, que répondrais-tu? Monsieur Gu, ce document nécessite votre signature. D'accord, posez-le ici. Autre chose?
Il y a une vente de charité la semaine prochaine. Vous devrez y assister avec madame. Ce sera votre première sortie publique depuis votre mariage. Voulez-vous prendre un rendez-vous pour lui choisir une robe? D'accord. Organisez cela pour moi. Très bien, monsieur Gu. Prenez votre temps, je dois prendre un appel. D'accord. Quelle coïncidence, Jing YE. Qui est-ce? Je vous présente Lin YE. Elle revient tout juste de son master à l'étranger. Lin YE a grandi avec Zhu Yi. On peut dire que c'est son ami d'enfance. Lin YE. Laissez-moi vous présenter Madame Jing YE, l'épouse de Zhu Yi. Pour tout vous dire. Si le vieux monsieur n'avait pas insisté pour l'union avec les Jing, qui sait avec qui Xiaoyan serait aujourd'hui? On dit que Mademoiselle Jing. Pour être honnête, Mademoiselle Jing ne correspond pas tout à fait à l'image que je me faisais de l'épouse. Il y a un petit écart. Quel écart? Elle est encore plus belle que vous imaginiez? En fait, sans me vanter, ceux qui me voient en personne trouvent que je suis bien plus jolie qu'en photo. Vous êtes adorable. Je n'aurais jamais imaginé que la femme de Gu Zuayi aurait ce caractère. Ne prenez pas à cœur ce que vient de dire Madame Gu. En réalité, Zuayi et moi ne sommes pas vraiment des amis d'enfance. On a juste grandi en se croisant de temps en temps. Même si le vieux monsieur Gu avait insisté pour un mariage entre nos familles, je n'aurais pas accepté. Pourquoi dites-vous cela? Un mariage sans amour n'est pas ce que je veux. Et puis, avec un caractère comme celui de Gu Zuayi, j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas très bien. Désolée. Je suis quelqu'un de direct. Mais je ne suis pas en train de la critiquer dans son dos. Je dis juste les choses telles qu'elles sont. Avec un caractère comme celui de Gu Zuayi, ce n'est effectivement pas le partenaire idéal. Même si dire ça peut sembler un peu mesquin. Mais je voulais quand même dire que heureusement que le grand-père Gu a choisi toi, et pas moi. Dans des familles comme les nôtres, on a rarement son mot à dire sur son mariage. Mais en tant que femme aussi, je voulais te dire que si tu n'es pas heureuse, avec assez de détermination, il existe toujours d'autres choix. Merci, Mademoiselle Cheng. Mais je crois que vous faites erreur. Gu Zuayi est bien. Je suis très satisfait de mon mariage. Est-ce que vous êtes vraiment tombé amoureux de Gu Zuayi? Ouais. Je l'aime. Alors, Mademoiselle Cheng, faites votre choix. Je vous laisse. Tu lui as dit quoi? J'ai dit tant de choses. Laquelle? Tu as dit aimer qui? Celle-là. Tu as entendu? Dis-le encore. J'ai dit que je t'aimais. J'ai dit que je t'aimais. J'ai dit que je t'aimais. Docteur Gu. Cette fois, ne t'échappe pas. Sinon je vais perdre la face. Mon cœur bat si vite. Docteur. Un peu maladroit. Cette fois, c'est un tout petit peu mieux que la dernière. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Laisse-moi. Gu Zuayi. Cette fois, est-ce encore juste une réaction physiologique masculine? Ça ne l'a jamais été. Qu'est-ce que ça veut dire? Kinyin, je t'aime. Moi aussi. Kinyin. Tu me mens. Pourquoi je te mentirais? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est assez clair? Chérie. Luoyi. C'est parce que tu as appris ça que tu as été si renfermé ces derniers jours. Alors pourquoi ne pas me l'avoir demandé directement? Kinyin. Parce que j'avais peur. Peur? Que je te dise que je ne t'aime pas. Alors tu aurais dû me prendre de force.
me poursuivre, me posséder, me dire que tu ne me laisserais à personne. C'est toujours comme ça dans les dramas. Ça s'appelle l'amour forcé. Qu'est-ce que tu regardes comme bêtise? Kinyin. Merci. Pourquoi? Merci. De ne pas m'aimer. Kinyin. Alors, je retourne dans ma chambre. Alors, je vais rentrer aussi. Est-ce que je devrais inviter Gushui à dormir avec moi? On s'est déjà embrassé. Dormir dans le même lit que son mari. C'est normal, non? Est-ce que je devrais aller dormir avec Kinyoon? Mais est-ce qu'il pourrait croire que j'ai d'autres intentions? Viens, on va se coucher. Qu'est-ce que je fais? Je devrais peut-être faire quelque chose. Non, on ne va quand même pas discuter sous la couette. Mais, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Gushui doit être encore moins expérimenté que moi. Au moins, je sais un peu à quoi m'attendre. Kinyin. Je ne suis pas tout à fait prêt. Peux-tu m'accorder encore 2 jours? J'ai peur de te faire mal. C'est pourquoi je veux me renseigner à l'avance. D'accord. Alors, ne pleure pas. Alors, regarde-moi. Chaque matin, en ouvrant les yeux, tu verras mon joli visage. Si joli. Tu es déjà debout? Tu es réveillé? Assieds-toi. Prends un petit déjeuner. Tu as pris un jour off aujourd'hui? Mon travail n'est pas très chargé aujourd'hui. Je peux y aller cet après-midi. J'ai failli oublier. Je dois partir en déplacement dans 2 jours. Je pars aujourd'hui. Alors, déplacement? Ce projet est assez particulier. Je dois aller à Anchan pour récupérer un enseignement. Mais ce ne sera pas long. Je devrais être de retour dans 3 ou 4 jours. Je dois vite aller prendre une douche. Sinon, je vais être en retard. Et faire ma valise au passage. Voici du thé au gingembre et à la cassonade que je t'ai préparé. C'est tes règles ces jours-ci. N'oublie pas d'en boire pendant ton déplacement. Quand es-tu devenu si attentionné, patron Gu? Allô, directrice Reine aussi. Le mannequin que tu envoies en déplacement est mon ami. Si tu oses lui faire quoi que ce soit, je ne te le pardonnerai pas. Je pars pour travailler, pas pour te voler ton ami. Si tu n'as pas confiance, tu peux venir avec nous. La prochaine fois qu'il t'embête, appelle-moi. Bon, je pars. JU. Envoie-moi un message quand tu arrives. D'accord. Et aussi, on peut faire un vidéo chaque jour? Femme en déplacement. En tant que mari,
il est normal de s'enquérir chaque jour. Pourquoi ça sonne si ringard? Je pars en déplacement demain. Quand reviens-tu? Environ une semaine. On peut faire un vidéo chaque jour? Quoi? Comme ça, pour un déplacement. Une vérification conjugale quotidienne, c'est normal, non? D'accord. Gus Yuayi, je te rapporterai des spécialités d'Anchamp. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Pas de vocal. Mec. Pourquoi tu es si doué avec les mots? Je regardais juste comment faire de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Du matériel pédagogique. Gus Yuayi. Ne me dis pas que. Tu as grandi, tu es si grand, et tu n'en as jamais regardé? Et tu dis bien. Quand je reviendrai, je vérifierai tes résultats. Élève Gu. Vieux Gu. Qu'en dis-tu? Mon matériel, assez ringard, si tu ne comprends pas quelque chose. J'ai des choses encore plus intéressantes. Arrête de dire n'importe quoi. Je regardais juste comme ça. Juste comme ça? Tu es tout rouge à juste regarder. Tu as hâte d'être avec Jingu? N'est-ce pas? Sérieusement. Je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Elle est vraiment une bonne fille. Ne reste plus enfermée dans ta bulle comme avant. Si tu as des soucis, parle-lui. Elle te comprendra. Tu m'entends? Quand elle reviendra de son déplacement. Je discuterai avec elle de la date du mariage. Qu'en dis-tu? Ton tournage à Anchamp se passe bien? Gus Yuayi, elle t'appelle en vidéo tous les jours? Oui, ça se passe bien. C'est juste que le mannequin est un peu difficile. Gus Yuayi m'appelle tous les jours. Elle a dit qu'elle avait regardé le matériel d'étude. Et qu'elle était toute rouge. Trop mignonne. Tu es venu me chercher? Un mari qui vient chercher sa femme, c'est normal. Je t'ai manqué? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai manqué? À qui? À toi. Très sage. Je t'emmène dîner d'abord. D'accord. Puisque c'est PDG Gu qui invite, je ne vais pas me gêner. Mange ce que tu veux. En toute rigueur. Mon argent est ton argent. C'est la communauté des biens entre époux. C'est pour toi. Pourquoi? Tu m'offres ça tout d'un coup? C'est ton anniversaire. Gus Yuayi va même fêter mon anniversaire. C'est vraiment incroyable. L'anniversaire.
C'est un tabou chez les Gu. Personne n'a le droit d'en parler. Il faut absolument que vous vous en souveniez. À quoi tu penses? Pourquoi m'offrir un cadeau tout d'un coup? Pour ton anniversaire. Il n'y a pas de raison particulière. Un anniversaire est un jour qui mérite d'être fêté. Ninjuan. Je te l'ai dit. En m'épousant. Tu n'as pas à être influencé par la famille Gu. Encore moins à te moquer de ses règles. Tout ce qu'a vécu la famille Gu n'a rien à voir avec toi. Je veux juste que tu sois heureuse. Je te la mets. D'accord. Tu en as une très belle aussi. Je la choisirai. Je t'aime. Gu Zuayi. S'il te plaît, fais de moi une véritable épouse. D'accord? D'accord. Je t'aime. Je t'aime. N'aie pas peur. Je suis tellement heureux. Ne fais pas attention à ça. Je faisais juste mon malin. Faire le malin? Faire le malin? Oui, faire le malin. Au moins combien d'hommes récemment? La réponse est sous ton nez. Pas étonnant que Wushi Wufrim. Gu Zuayi avait l'air très sceptique. Tu es réveillé? Tu te sens bien? Oui, oui. Alors, le résultat de la leçon d'hier soir. Le professeur est satisfait? Non seulement tu as travaillé dur, mais tu as aussi un talent naturel. Alors, professeur, on fait un cours du matin? Je vais au bureau. Dis au chauffeur de rouler doucement. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal à la gorge? Tu as attrapé froid? Non. Regarde-moi. Il y a un problème? Non, aucun problème. T'es très beau. Vraiment aucun problème? Pourquoi t'es si négligent? Ta cravate est de travers. Ah bon? Viens, je vais te la remettre. Finis plus tôt ce soir. On aura un rendez-vous. D'accord. T'as un style de vêtements que tu aimes? Tout ce que tu aimes.
De toute façon, c'est pour toi que je veux être belle. Celui-ci, et celui-ci, et celui-là aussi. Ce type a vraiment de la chance. Une si belle femme qui l'entretient. Ouais, c'est ça, être beau. Regarde son visage et son corps. Si j'étais une femme riche, je voudrais aussi l'entretenir. Encore un jour où j'envie les riches. Achetez une fleur, monsieur? Achetez une fleur pour la jolie dame. D'accord, je vais en prendre une alors. Merci. Trop mignonne. Merci, monsieur. Merci, madame. Attention, vite. Désolé, je ne vous avais vraiment pas vu. Faites attention en marchant. Tiens. Prends un bonbon. Ça fera moins mal. Merci, monsieur. Merci, madame. Manguement. Merci beaucoup. Si quelque chose était arrivé à mon enfant, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ce n'est rien, c'était normal d'aider. La prochaine fois que vous sortez avec lui, faites bien attention. Il y a beaucoup de monde et de voitures ici. C'était vraiment imprudent. D'accord. Merci. C'était si dangereux. Il ne faut plus être aussi impulsif. J'ai juste vu l'enfant en danger. Je n'ai pas réfléchi. Mais, quand tu as donné le bonbon à l'enfant, tu ressemblais vraiment à un papa. Tu aimes beaucoup les enfants? Alors, on fait un bébé? Tu ne veux plus qu'on soit tous les deux? Mais toi, tu en voulais un, non? C'était avant. Avant, je voulais effectivement avoir un enfant. Mais maintenant, je préfère vivre avec toi, dans notre monde à nous deux. D'accord. Allô, grand-père, tu es dehors. Avec cette, je ne te surveille pas assez. Rentre à la maison, chez l'aigu, tout de suite, immédiatement. Grand-père, vous vouliez me voir? Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? J'ai entendu dire que tu allais moins à l'entreprise. C'est parce que tu es avec une femme. Espèce d'imbécile. Tu as dû gaspiller tout mon argent. Je t'avais pourtant dit de ne pas t'attacher aux femmes. Qu'est-ce que tu m'avais promis? Regarde dans quel état tu es. Grand-père. Je ne néglige pas le travail d'aigu. Et ma vie actuelle est. J'aime beaucoup. Être avec Ginju, je suis tellement heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Espèce de bon à rien. C'est ton père et ton droit de faire les règles. Peut changer cette dynamique. Grand-père. Et Zuayi? Zuayi ne rentrera pas ce soir. Nous avons des affaires personnelles à régler. Vous. Êtes-vous en train de le punir? Zuayi n'est pas seulement votre petit-fils, il est aussi mon mari. D'un point de vue légal, je suis désormais la personne qui lui est la plus proche. Je pense donc avoir le droit de savoir où il est. J'ai aussi le droit d'éduquer mon propre petit-fils.
Éduqué? Alors il aurait fait quelque chose de mal? C'est une affaire privée entre nous. Je sais que les parents de Zhuayi sont morts, que c'est vous qui l'avez élevé. Vous avez toujours été strict avec lui, espérant qu'il répondrait à vos attentes et porterait l'avenir de la famille Gu. Et il a très bien réussi. Mais Zhuayi n'est pas une machine, c'est un être humain. Il a ses propres sentiments et opinions. Je sais aussi que vous avez arrangé ce mariage avec les Jing, uniquement pour le Ziyuan derrière notre famille. En fin de compte, le genre de personne que je suis, vous vous en fichez. Et vous ne voulez pas que Zhuayi s'en soucie non plus. Vous ne voulez que ce mariage soit un outil docile. Vous ne voulez que Zhuayi devienne quelqu'un qui se consacre uniquement à sa carrière. Un malheureux sans attache émotionnelle. Mais grand-père, ne vous êtes-vous jamais dit que cette idée était impossible dès le début? Qu'est-ce que vous insinuez? Zhuayi vous respecte. Il vous obéit docilement. Il relève la famille Gu comme vous l'attendez. Il ne trahit pas les attentes de ses parents. Précisément parce que c'est une personne au cœur tendre, pleine d'affection et de loyauté, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'une personne affectueuse ne puisse pas accomplir de grandes choses. Au contraire, ne pensez-vous pas que si une personne n'a aucune affection pour ses proches, cette personne est bien plus effrayante? J'ai épousé Zhuayi, je vous appelle donc grand-père comme lui. Aujourd'hui, en tant que plus jeune, j'ose vous dire tout cela. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je, 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 je. Je. Gu Zhuayi. Viens. Rentrons. Ton grand-père. C'est lui qui m'a dit que tu étais ici. Non, n'est-ce pas? Sois tranquille. Il ne m'a pas mis en difficulté. Je lui ai dit que si Gu Zhuayi ne rentrait pas, j'aurais peur de dormir seule. Il se fait tard. Rentrons à la maison. Rentrons. Vous savez, votre blessure était très grave. Obtenir un si bon résultat en si peu de temps dépasse de loin ce que la médecine hospitalière peut faire. Merci pour votre traitement durant cette période. Je pense que je ne reviendrai probablement plus. Parce que j'ai trouvé mon remède. C'est une excellente nouvelle. On mange quoi ce soir? Je cuisine moi-même. D'accord. Tu as envie de quoi? Tu as envie de quoi? Il faut dire que notre PDG Gu s'est bien amélioré en cuisine. Ziyu. Seigneur. Qu'est-ce que tu fais là? Quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je peux te parler en privé, Jingyan? J'ai quelque chose à lui dire. Ce n'est pas très pratique. Je pense que nous devrions. Allez-y, discutez. Je t'attendrai à la maison. D'accord. Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je quitte Jingsheng. On se connaît, après tout. Je ne comptais pas te le dire. Mais te voir ici par hasard. J'ai voulu te faire mes adieux en personne. Seigneur, bon voyage. Tu ne me demandes même pas où je vais. Tes adieux sont un peu précipités, non? Seigneur, peu importe où tu vas, je te souhaite un bon voyage. Un avenir radieux. Qu'est-ce que tu racontais à son boss? Tu faisais ton généreux, tout à l'heure. Je ne te le dirai pas.
Qu'est-ce que tu fais? On dirait que ma femme veut rentrer dans la chambre pour en parler. Je n'ai jamais dit ça. Espèce de fantôme affamé. On doit aller essayer la robe de mariée demain. Donc on ne peut pas veiller trop tard ce soir. Je n'ai pas vérifié tes devoirs à temps. Seigneur. D'accord. Je suis belle? MH. Très belle. Comment ça, belle? La plus belle sous le ciel. Quand le PDG Lu est-il devenu si doué pour les belles paroles? Ce ne sont pas que des paroles. Je suis sincère. Chérie. Oui, chérie? Je me demandais si je ne rêvais pas. Alors pince-toi. Même si c'était un rêve. Je ne voudrais pas me réveiller. Est-ce bien le PDG Lu que je connais? Et à quoi ressemble le PDG Lu que tu connais? Ne bouge pas. Non. C'est juste comme ça. Depuis le début, tu as toujours été un charmeur. Je ne le suis qu'avec toi. Je ne le suis qu'avec toi. Je ne le suis qu'avec toi. Le grand photographe Jing, il m'espionne? Ouais. Je ne savais pas que notre PDG Lu était si photogénique. Plus beau que les mannequins que je photographie. Y compris cet Eric. Tu te souviens encore de lui? Il t'a déclaré sa flamme. Beaucoup de gens me déclarent leur flamme. Et tu vas faire quoi, alors? Serait-ce que je dois imprimer notre certificat de mariage et le coller sur mon front? Inutile. Alors, quand tu sors, tiens-moi la main. Quand le PDG Lu est-il devenu si collant? Je ne suis collant qu'avec toi. Qu'est-ce que tu écris? Un vœu de mariage. Un vœu de mariage. Les parents et amis, Jingyan et Guzuayi, sont destinés l'un à l'autre. Leurs cœurs ne font qu'un. Ils ont choisi un jour propice pour sceller leur union heureuse. Après cela, 3 repas, 4 saisons, se marier et être compagnons, main dans la main jusqu'à la vieillesse, sans jamais se séparer. Le vœu de mariage n'est-il pas censé être écrit par un témoin? Pas besoin de témoin. Nous le sommes nous-mêmes. Yun. Quand tu lanceras le bouquet tout à l'heure, n'oublie pas de me le lancer, à moi. Ça fait si longtemps que je suis célibataire. Il est temps d'accueillir une nouvelle romance. D'accord. Vise bien ma direction. Il faut que tu lances droit, d'accord? T'inquiète, je le lance vers le ciel. Qu'il m'envoie un beau gosse. De préférence un jeune avec des tablettes de chocolat. Tu prends ce bouquet pour un talisman? Eh bien, tout le monde n'a pas ta chance. Je fais comment, moi? Je n'ai plus que les vœux. Après tout, le grand amour n'est pas donné à tout le monde. Tu as raison. Alors quand on le trouve, il faut s'y accrocher. Mais où est-il, mon grand amour? C'est bientôt prêt, c'est l'heure, la mariée doit faire son entrée. Arrête de me presser, j'arrive. Ce n'est pas te presser. Je vois juste que l'heure approche. Je te préviens par gentillesse.
Je n'ai pas besoin de tes avertissements. Je te préviens. Fais attention à tes mots. Je suis le meilleur pote de Bugoyi. Et moi la meilleure amie de Yuyu. Devine qui le directeur Bu écoute le plus, toi ou Yuyu? La mariée peut lancer le bouquet. 3, 2, 1. Je l'ai eu. Désolé. Je te le rends, je n'en ai pas besoin. Toi, tu. Rends-le-moi. Félicitations. Madame Jing, vous êtes enceinte. Vraiment. Vraiment. Ça va? Comment devrait-on l'appeler? Gu Jing. Ça convient à un garçon ou une fille? Jing. Quel Jing? Le radical roi, avec ton prénom Jing. Gu Jing. C'est plutôt joli. Pourquoi ce caractère? Je ne le connais pas. Parce que tout ce qui est précieux est beau. À la clé de roi. D'accord, ce sera Gu Jing. Beau nom. Bébé. Est-ce que tu aimes le nom que papa t'a choisi? Chérie. Il ne peut pas comprendre ça maintenant. Tu manques de romantisme. Si je manquais de romantisme, est-ce qu'il serait là? Directeur Gu, vous m'avez eu. C'est de ta faute. Tu es entièrement responsable de moi. Alors comme ça, je t'aurais eu? Ouais. Je me suis attachée à toi. Et je compte y rester toute ma vie. Dans ce cas, je vais me résigner. À prendre soin de toi pour toujours. Pas de retour en arrière. Marché conclu. Merci.